Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de À l'affiche. Aujourd'hui, place à un film qui s'attaque à l'un des grands tabous du monde arabe, la prostitution et au-delà la place des femmes dans la société. Much Loved raconte le quotidien de 4 prostituées à Marrakech. Et bien sûr, le film dérange. Après avoir suscité une violente campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux, il a tout bonnement été interdit au Maroc. Much Loved sort cette semaine en France sur les écrans. Son réalisateur Nabil Ayouch et l'actrice principale Loubna Abidar sont avec moi sur ce plateau et je vais tout de suite les retrouver. Bonjour à tous les deux, merci beaucoup d'être là avec nous. Alors dans le film est abordé sans détour la vie de ces prostituées. Le gouvernement marocain Nabil Ayouch vous accuse, je le cite, d'outrage grave aux valeurs morales et à la femme marocaine. Mais c'est d'abord sur les réseaux sociaux que les réactions ont été les plus violentes, on peut vraiment le dire comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Pendant le Festival de Cannes, il y a 4 extraits qui ont été piratés et mis sur YouTube. Et là, c'est parti comme une traînée de poudre. Ces extraits ont été vus des millions et des millions de fois, provoquant des commentaires de haine sur Facebook et évidemment alimentés par d'autres jusqu'à l'interdiction du film au lendemain du Festival de Cannes. Le même avoir vu le film, les autorités marocaines n'avaient pas vu le film, c'est ça qui est le... On n'a pas fait de demande de visa déjà dans un premier temps et a fortiori ils ne se sont pas réunis pour le voir. Alors c'est allé jusqu'à des menaces de mort, je crois que vous avez été tous les deux sous la protection de garde du corps. Loubna, vous vous sentez plus en sécurité, vous recevez toujours des menaces ? Non, aujourd'hui ça a beaucoup calmé, c'est pas comme avant et heureusement qu'on a vu Nabil à nos côtés, il a tout fait, il fait encore pour qu'on soit toutes les 4 en sécurité. Oui, avec aussi les 3 autres actrices du film. Pourquoi, à votre avis, le film dérange autant ? Il dérange parce que je pense qu'il traite avec un certain réalisme la vie de ces femmes. Et au-delà de l'expression des corps, au-delà du langage, parce que j'ai beaucoup entendu ça, mais qu'on a déjà vu dans le cinéma marocain, je pense aussi que la manière dont ces femmes est présentée, qui n'est pas du tout une manière victimaire ou misérabiliste, mais au contraire, ces femmes sont des guerrières, sont des amazones des temps modernes, peut-être a pu déranger d'une certaine manière aussi. Maintenant, je vous avoue que je ne sais pas véritablement encore aujourd'hui ce qui a causé cette interdiction et je n'ai pas tellement envie de me mettre dans la tête des censeurs. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est justement regarder des images de votre film Much Loved. Voici tout de suite un extrait. راندا نبغيك تقادي المشي وديري لي شي مشية الحمامة غنبقاو 6 كيلو فقحاب تما عرفتي باش ما تلفيش جلسي حدايا نوضيش تحت شي تحيد تحوس تحواي ها كتشوف فيا قحبة كتخسر الهضرة باش نمشي نهضر بالدمياطي راندا واش كتعرفي ديري 8 بدرمتك ومعاك كنهضر الزب سمعناك واليوم نبغي اللي عندها شي تروم يبانوا عليها واللي عندها شي سيقان يبانوا عليها واللي عندها شي شلاقم يبانوا عليها. Alors évidemment, c'est cru, hein, on ne peut pas le nier, parfois plus par les mots utilisés que par les images que vous montrez. Loubna, ça ne vous a pas fait peur avant de participer justement à ce film? Est-ce que vous vous êtes posé des questions? Qu'est-ce qui vous a convaincu de jouer dans ce film? Nabil, sans doute. J'avais pas peur du tout. Au contraire, j'ai tout fait pour que je sois acceptée dans le projet de Nabil. C'était un rêve pour moi de travailler avec Nabil Ayouch. Le sujet, ça m'intéressait beaucoup. Je sors d'un quartier populaire. J'ai grandi au milieu de ces femmes. Je connaissais leur vie très, très, très bien. Et ça me fait plaisir de transmettre l'autre côté, parce que toujours qu'on parle des prostituées, on parle toujours, elles sont des victimes, des femmes mâles. Et quand j'ai vu le scénario de Nabil, c'est un rêve, tu vois, c'est un autre côté. Il montre que c'est des femmes drôles. C'est une autre vérité. Ça, j'ai adoré. C'est pour ça que je n'avais pas peur. Je n'ai pas me posé beaucoup de questions. Au contraire, j'étais là chaque jour, je prie entre moi. J'espère qu'Nabil, il va m'accepter. En tout cas, il y a un effet de réel assez incroyable. Vraiment, parfois, on se croit même dans un documentaire. Loubna, vous avez dit, vous aviez
quelques petites expériences d'actrice, mais je crois que les 3 autres comédiennes qui sont dans le film n'ont aucune compétence, on va dire, de comédienne avant de jouer dans votre film. Comment est-ce que vous les avez trouvées? Comment ça s'est passé? Pendant une phase de recherche avant le film, qui a duré à peu près 1 an et demi, où vraiment je me suis nourri de la réalité de ces femmes, ces prostituées que j'ai rencontrées, beaucoup d'entre elles, et puis d'autres filles qui ne sont pas des prostituées, mais qui orbitent autour du milieu de la prostitution, comme disait Loubna tout à l'heure, qui ont grandi dans les quartiers populaires, qui ont appris leur phrasé, leur manière d'être, et qui étaient nourries à cette réalité-là, et qui me l'ont transmise. Alors, si le film suscite la polémique au Maroc, en tout cas, il plaît ici en France. Après avoir été sélectionné au dernier festival de Cannes à la quinzaine des réalisateurs, vous avez remporté le prix du meilleur film et le prix de la meilleure actrice au Festival du film francophone d'Angoulême. Alors, nous avons assisté à une des avant-premières ici à Paris. Voici quelques-unes des réactions à la sortie de la salle. On comprend bien la misère de ces filles et c'est pas de la provocation. Ah, c'est vrai en fait. Ça reflète la vérité de ce qui se passe en Marrakech. Au final, je trouve que le film dénonce plus que ce qu'il faut, on va dire. C'est vrai qu'il y a quelques scènes qui sont un petit peu osées par rapport à notre culture marocaine et musulmane, mais je pense que c'est très courageux de faire un film comme ça. Un film courageux, disent-ils. Vous avez eu l'impression de prendre un risque, peut-être tous les deux, vous en jouant dedans, vous en le faisant, sur cette thématique de la prostitution? Je ne sais pas si c'est vraiment un risque, en tout cas une nécessité, une urgence à dire, à montrer, parce que j'ai été touché par ces femmes et parce que j'avais envie de parler d'elles, tout simplement, avec sincérité. Loubna, vous avez envie, vous espérez que ce film change les choses dans votre pays, au Maroc? Changer, je sais pas, mais j'aimerais bien que toutes les femmes arabes voient ce film, et surtout les mamans. Tu vois, surtout des mamans qui ont des jeunes filles qui sortent, qui ramènent d'argent, qui ne demandent pas où il vient cet argent, mais l'argent est la bienvenue. C'est vraiment, c'est un rêve pour moi que toutes les femmes arabes voient ce film 1 fois, 2 et 3 pour bien comprendre les choses. Et alors les hommes ne sont pas épargnés, on va dire, dans le film. D'ailleurs, au-delà de la place des femmes dans la société, il y a aussi cette question de la frustration sexuelle dans les pays arabes. Les hommes, vous vouliez aussi aborder cette thématique-là? Oui, du rapport, en tout cas global, à la sexualité, à l'éducation sexuelle, à la place à réserver à l'amour, que ce soit dans la sphère privée ou la sphère publique. Et la frustration sexuelle, évidemment, en fait partie, parce que c'est là, c'est réel. C'est le cœur peut-être même du problème dans... Je ne sais pas si c'est le cœur du problème, en tout cas, ça fait partie des choses qu'on sait et dont on parle, à mon avis, trop peu. Vous avez dit tout à l'heure très bien que ces femmes, vous les présentez comme des battantes. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous de les montrer comme ça, comme ces guerrières, ces amazones? Mais parce que c'est ce qu'elles sont, au fond. C'est pas des filles misérables. C'est des filles qui ont une vie dure et en même temps, comme disait Loubna, grâce à l'humour, grâce à cette amitié indéflectible, grâce à cette solidarité, cette union, elles arrivent à garder la tête hors de l'eau. Et puis, elles ont construit une forme d'indépendance. Contrairement à l'Europe, aux États-Unis, où il y a des macros, des souteneurs qui leur disent quoi faire, ben là-bas, non. C'est elles qui gèrent leur gèrent d'une main de fer. Hein. Absolument, une main de fer, leur micro-entreprise. Et puis, dans leur rapport aussi, comme on l'a dit à la famille, elles jouent un rôle essentiel aussi. Elles font tenir des familles entières debout. Loubna, il y a un avant et un après Much Loved, j'imagine. Qu'est-ce que c'est vos projets maintenant? Vous avez envie de continuer dans le cinéma? Évidemment, c'est mon métier, j'aimerais bien. Et grâce à Much Loved et grâce à Nabil, je me sens que j'ai grandi. C'est comme si c'était un petit bébé qui commence maintenant, je peux marcher. Non, mais c'est vrai, j'ai appris beaucoup de choses et j'aimerais bien de continuer dans le même niveau. Eh ben, on vous souhaite évidemment une bonne route. De votre côté, Nabil, c'est quoi vos projets? Vous avez envie de continuer justement à faire des films sur la société marocaine? Est-ce que d'ailleurs c'est possible? Parce qu'on voit là que c'est compliqué. Est-ce qu'il y a... La censure est très présente? Comment ça se passe pour un... Non, figurez-vous que la censure n'est plus très présente au Maroc parce que les choses ont bien changé depuis 15-20 ans
depuis l'arrivée. Ça allait plutôt dans le bon sens. Depuis l'arrivée de Mohamed VI, il y a eu des grandes avancées, notamment sur le code de la famille, la nouvelle Moudawana, et donc la place de la femme qui a été revalorisée en 2003. Et puis au niveau de la liberté d'expression, que ce soit dans les médias ou que ce soit au niveau des arts, il y a de vraies avancées. Et malheureusement, ce qui s'est passé sur le film, moi, ça m'a choqué. Mais en plus, je pense que ça a choqué une bonne partie de la société marocaine. Et je ne veux pas, et on ne veut pas en rester là parce que ça pourrait créer un précédent. Et je pense que ce qui s'est passé en France, les projections de soutien au mois de juin, les avant-premières en province depuis une quinzaine de jours, ont permis à beaucoup de Marocaines et de Marocains de voir enfin le film, ce qui n'est pas possible là-bas, sur place. Et ils sont venus nous trouver, Loubna et moi, à la sortie des projections, et ils nous ont toutes et tous dit la même chose. Ils nous ont dit, mais on pensait que ce film, c'était un objet du scandale, que c'était un brûlot, en tout cas c'est l'image qu'on a voulu nous en donner, et en voyant enfin le film, on se rend compte qu'il y a du sens, on se rend compte qu'il y a des choses essentielles qui sont dites dans ce film, qui sont importantes. Et je suis sûr que si on donne la possibilité au public marocain de voir le film, en tout cas, il aura une autre image, ça c'est certain, de ce que j'ai voulu dire. Et si je devais avoir un projet dans l'immédiat, ce serait celui-là. Bon, on souhaite évidemment vivement voir Much Love sur les écrans au Maroc. Merci beaucoup à tous les deux, Loubna Abidar et Nabil Ayouch, d'être venus nous parler du film qui est donc dès le 16 septembre à voir en France. Et merci évidemment à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. À très vite. ما كنتش انا ما تكونش هاد الحيط النهار كامل باروش ما تبقاش تجي لهاد الدار شتي لها الناس ديال الحومه كلهم كيدويو على داكشي اللي كديري باقا زوينه وباقا صغيره مالك يا اختي وليت نجمع الفلوس بيديا وسناني كالكلبه خصنا الفلوس خصنا الكرا خصنا الزبل خصنا الوين مقايره انا اللي كنفكر في هاد الشيء راه يلا فايقه عاد